Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Coup de théâtre. Incroyable mais vrai. L'homme à la cravate rouge a encore menti au monde entier. Son hélicoptère n'a pas été abattu par un drone iranien. C'est incroyable comment ces gens-là y sont. Son hélicoptère n'a pas été abattu par un drone iranien. Tout ça, c'est une opération menée par les services spéciaux de l'oncle Sam pour donner une raison d'envoyer, de faire quelques frappes sur l'Iran. Croyons que l'Iran était maintenant affaibli. Les experts vous disent, puisque on a dit que c'est comment on appelle, un drone Shahed qui a touché l'hélicoptère. C'est l'oncle Sam lui-même qui parle. Il dit que c'est un drone Shahed. Maintenant, les gens disent, mais le drone Shahed, là, il est tellement long qu'il ne peut pas rattraper un hélicoptère. Ça, c'est le premier élément. C'est pas évident. À moins qu'il le prend par le côté, ou qu'il le croise, mais en le suivant, l'hélicoptère va plus vite que lui. Donc, ce n'est pas évident que le drone puisse l'atteindre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Les experts expliquent que, et DT l'a dit lui-même, que le drone est rentré dans le cockpit. Les experts dans ce domaine-là vous disent que quand un drone rentre dans le cockpit d'un hélicoptère, cet hélicoptère-là ne peut pas atterrir. Vous perdez immédiatement le contrôle de l'appareil. Je reprends. Quand un drone pénètre le cockpit d'un hélicoptère, pas d'un avion, d'un hélicoptère, cet hélicoptère fait une chute libre. C'est comme un caillou qu'on lâche en hauteur et puis ça descend. Il n'y a pas moyen de le contrôler jusqu'à le faire atterrir et puis sortir tranquillement en 2 secondes, comme vous avez vu l'OP. C'est que les gens là, LCI vous montrent là comment ça s'est passé et tout. Tout ce que LCI vous a montré là, c'est de l'intelligence artificielle. C'est le cinéma. Il n'y a rien qui est la réalité. C'est le cinéma. Mais pourquoi ils ne vous ont pas montré les pilotes en question? On n'a pas vu les 2 pilotes. Hein? Non, on ne les a pas vus. Vous comprenez? On dit que l'hélicoptère, d'après la version que LCI donne, qui a été fabriquée avec, à l'aide de l'intelligence artificielle, le drone est venu, a percuté l'hélicoptère, les pilotes ont tout fait pour venir atterrir sur l'eau, et puis ils ont eu quelques secondes pour sortir de l'eau, avant que un hélicoptère, quand il est atteint par un pilote, un drone qui rentre dans le cockpit, c'est l'explosion tout de suite. C'est l'explosion. Encore un grossier mensonge. Mais pourquoi les gens peuvent mentir comme ça devant le monde entier? Un chef d'État, un président d'un grand pays comme celui-là, qui passe son temps à mentir. C'est ahurissant. Franchement, je trouve ça très scandaleux. Donc apparemment, il n'y a pas eu de frappe iranienne sur cet hélicoptère. Soit il y a eu, des experts disent que probablement c'est un accident, ou bien ce sont eux-mêmes qui ont tiré sur leur hélicoptère. Voilà le problème. Ils cherchaient à donner une raison à l'oncle Sam de frapper. Et il a frappé. Il a suspendu les négociations. Il a frappé. Il se disait que l'Iran devient affaibli. Ce qu'ils ont oublié, c'est que l'Iran aujourd'hui est équipé. Vous n'avez pas remarqué que la plupart des missiles tombent autour du détroit? Vous n'avez pas remarqué? Chaque fois qu'ils envoient là, c'est autour du détroit. Là. Parce que la plupart des missiles qu'ils envoient maintenant en Iran, ils ne pénètrent pas le ciel iranien. L'Iran
interceptent les drones et les missiles qu'ils envoient. C'est ça le problème qu'ils ont actuellement. C'est pour ça que quand l'Iran a commencé à riposter, l'Iran a frappé tellement fort que lui-même, il a dit, bon, on va arrêter ça. Parce qu'il se disait que peut-être qu'il peut forcer. Non, l'Iran, ce n'est pas le Venezuela. On lui a dit ça depuis longtemps. L'Iran, ce n'est pas le Venezuela. L'Iran a touché, a frappé la base de l'oncle Sam en Jordanie. Ce sont des F-16, des F-35, des F-15 qui ont été touchés. Donc c'est sûr que d'ici puisqu'ils mentent toujours, ils ont dit qu'ils ont tout intercepté. S'ils ont tout intercepté, donc il faut laisser l'Iran continuer à frapper. Et puis bon, comme ça, quand il n'y aura plus d'armement, puisqu'ils ont déjà détruit 95%, donc au bout de 2 jours, il n'y aura plus rien. Et puis ils vont le faire plier. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc on a monté toute cette affaire, c'était pour ça. Malheureusement, la réplique de l'Iran a été tellement forte que, ils sont obligés de se dire que bon, on va arrêter ça, vaut mieux, on va négocier. Pour combien de temps? Ça, Dieu seul sait, soyez bénis, j'ai dit.